Pourquoi le siège du pape est vacant aujourd'hui? Ce n'est pas une opinion personnelle, ni une hérésie, mais une conclusion qui découle directement de la foi catholique et de la théologie de l'Église. En réalité, il y a 3 grandes raisons qui rendent impossible l'idée qu'il y ait aujourd'hui un vrai pape à Rome. La première raison, c'est l'infaillibilité pontificale définie par Vatican I en 1870. Le pape, lorsqu'il enseigne ex cathedra, ne peut pas se tromper. C'est une vérité de foi définie par Pie IX dans la Constitution Pastor Aeternus. On va définir ce que ça signifie ex cathedra. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église, lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Par conséquent, ces définitions du pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Donc là, je vous invite, si vous voulez vraiment comprendre en profondeur comment l'infaillibilité fonctionne, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « L'infaillibilité du pape expliquée simplement ». Donc, pour résumer très rapidement, selon l'analyse des théologiens, en gros, il y a à peu près 4 conditions pour que le pape soit infaillible. Donc, il doit parler en tant que pape, sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il ne doit pas parler en tant que personne privée. Deuxièmement, il définit, donc le contraire d'une définition en théologie, c'est une opinion. Lorsqu'un théologien, par exemple, émet une opinion personnelle sur un sujet, il dit « voilà, ceci est mon opinion, voilà pourquoi je pense cela, mais je peux me tromper ». Lorsque le pape, il définit, il dit pas qu'il peut se tromper, et il dit pas que c'est une opinion, il dit « c'est comme ça, je condamne ça ». C'est pas une opinion personnelle, c'est « je condamne ça parce que c'est contraire à la foi » ou « je définis cela parce que ça fait partie de la foi ». Donc c'est à opposer à une opinion. Ensuite, ça doit concerner soit la foi ou les mœurs. Donc la foi, c'est ce qu'on doit croire pour être sauvé, et les mœurs, c'est ce qu'on doit faire pour être sauvé. Et enfin, doit être tenu par toute l'Église, donc il faut que ça soit croit ou fait par toute l'Église. Donc évidemment, par exemple, il n'y a pas forcément besoin dans le document qui est écrit « oui, je veux que cela soit tenu par toute l'Église ». Il suffit que l'intention du pape soit là pour que ça soit infaillible. Mais ça, encore une fois, si vous voulez voir tous les détails de l'infaillibilité pontificale, je vous invite à aller voir ma vidéo. Donc le problème, c'est que depuis Vatican II, les prétendus papes ont enseigné officiellement, de manière entre guillemets ex cathedra, des doctrines qui contredisent la foi catholique. Donc les deux hérésies les plus flagrantes, ce n'est pas exhaustif, sont la liberté religieuse et l'œcuménisme. Donc d'abord, voyons ce que dit l'Église, voyons ce que dit le pape Pie IX sur la liberté religieuse. Dans le Syllabus, qui est un document des années en 1870, le pape Pie IX, il fait une liste d'erreurs, et justement il condamne, par exemple, il dit que c'est une erreur d'affirmer qu'il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. Autre part, il dit que c'est une erreur d'affirmer qu'il est faux que la liberté civile de tous les cultes et que le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jette plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit et propage la peste de l'indifférentisme. Donc là, le pape Pie IX, il dit bien que le fait de donner justement cette liberté civile de tous les cultes, ça propage justement la corruption des mœurs, parce que si par exemple, les islamistes ont le droit civil de propager l'islam partout, forcément ça va engendrer une corruption des mœurs et des esprits dans toute la société. Je vous donne un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Donc le problème, c'est que Vatican II dit exactement, justement, le contraire. Vatican II dit « Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes, doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux, ou de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience. » Donc ça, c'est la liberté des cultes et la liberté de conscience, c'est exactement la même chose. Ni empêcher d'agir dans de justes limites. Donc quand ils disent justes limites, c'est selon l'ordre public, comme on va le voir juste après.
C'est pas du tout pour le salut des âmes, hein. Ça, il s'en fiche complètement. Selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Donc, en public, donc dans la rue, par exemple, si un groupe d'islamistes, un groupe ensemble propage l'islam, et puis d'ailleurs, que ce soit l'islam ou n'importe quelle autre fausse religion, hein, puisque c'est selon ce que la conscience de l'individu lui dit, ça peut être absolument n'importe quoi. Hein. Donc si l'islam dit que c'est ok d'avoir plusieurs femmes, ou de pratiquer la pédophilie, ils ont le droit de dire ça de manière publique, juste si ça dans de justes limites. Si ça ne trouble pas l'ordre public, comme c'est écrit juste après. C'est pourquoi le droit à cette exemption de toute contrainte persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité adhérée. Donc ça veut dire que même ceux qui ne cherchent pas la vérité, ils ont le droit, donc ils savent que leur conscience, en conscience, par exemple, la vérité, c'est la religion catholique, mais ils la refusent, parce que pour une raison ou une autre, son exercice ne peut être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste. Donc c'est purement du naturalisme. C'est dès lors qu'ils manifestent en paix leur truc, leur fausse religion, leur secte, leur truc qui emmène en enfer, hein, comme l'a défini l'Église avant, hein, d'ailleurs, c'est ok, c'est acceptable. S'ils font ça de manière paisible, que l'ordre public est contenu, c'est acceptable. Donc Pie IX, dans l'encyclique Quanta Cura, 1864, dit bien « Les catholiques ne peuvent soutenir cette opinion erronée, funeste pour le salut des âmes. La liberté de conscience et des cultes, on voit bien que c'est la même chose, hein, liberté de conscience et des cultes, est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. » C'est exactement ce que dit Vatican II. Les citoyens ont droit à l'entière liberté de manifester hautement et publiquement leur opinion, quelle qu'elle soit, par les moyens de la parole, de l'imprimer ou toute autre méthode, sans que l'autorité civile ni ecclésiastique puisse lui imposer une limite. D'ailleurs, je ne vais pas citer tout Vatican II, hein, mais Vatican II dit bien que, justement, la liberté religieuse peut être manifestée dans la presse, que aussi ils ont le droit de construire des bâtiments. Donc, même dans un pays qui est, par exemple la France, qui a une histoire catholique, etc., même si tout le monde était catholique en France, si des étrangers viennent en France et veulent manifester leur religion, etc., ils ont le droit de construire des mosquées. C'est ce que dit le texte de Vatican II. Le pape Pie IX conclut en disant que, or, en donnant pour certitude des opinions hasardeuses, ils ne pensent ni ne se rendent compte qu'ils prêchent la liberté de perdition. La liberté religieuse est une liberté de perdition qui mène en enfer. D'accord ? C'est très grave, c'est extrêmement grave. Et Vatican II, je ne fais que citer un autre passage, le Concile Vatican II déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'a fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Donc ça, c'est un mensonge. Hein. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. Donc ça, Pie IX l'a condamné, mais ça a son fondement sur la dignité. Et comme vous le savez, la dignité, ça fait partie de la nature humaine. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Donc ça veut dire que dans le passé, quand Pie IX a condamné la liberté religieuse, déjà, il s'est trompé. C'est ça que dit le texte. Donc il faut choisir, on peut pas, c'est inconciliable. Ceux qui disent que il faut interpréter Vatican II à la lumière de la tradition, ça c'est une invention de Ratzinger, alias Benoît XVI, qui s'appelle l'herméneutique de la continuité, qui est une invention. Hein. Avant ça n'a jamais existé. Qu'il faut interpréter le magistère de manière catholique. Hein. C'est ça qu'ils veulent dire. Vu que, effectivement, Vatican II n'est pas catholique du tout, il faut bien donner du grain à moudre aux traditions, aux tradis, entre guillemets, hein. Il faut bien leur donner un grain à moudre, et du coup on va inventer l'herméneutique de la continuité, donner une interprétation catholique de ce concile Vatican II. Mais c'est impossible, il faut faire un grand écart intellectuel absolument énorme pour rendre catholique un texte qui est complètement hérétique, mais complètement, et puis qui est satanique, puisque la liberté religieuse, c'est la liberté de propager n'importe quelle erreur. Donc si moi je crois au satanisme, si ma conscience me dit que le satanisme c'est bien, eh bien j'ai le droit de manifester publiquement, seul ou associé à d'autres, de construire des bâtiments, de propager par la presse le satanisme. C'est ça la liberté religieuse. Et on le voit dans les fruits de Vatican II. On le voit si vous faites quelques recherches internet sur les messes clowns ou sur toutes les abominations qui a eu lieu après Vatican II. On le voit très bien. Donc je continue. Ensuite, la deuxième erreur flagrante de Vatican II, c'est l'œcuménisme.
Donc évidemment, Pie IX l'a condamné. C'est une erreur d'affirmer que les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Donc d'ailleurs c'est très lié à la liberté religieuse. C'est une erreur d'affirmer que l'Église n'a pas le pouvoir de définir dogmatiquement que la religion de l'Église catholique est uniquement la vraie religion. Donc Pie IX, donc il faut prendre au contraire, hein, puisque Pie IX cite des erreurs, donc ça veut dire que l'Église catholique, eh bien, elle affirme dogmatiquement que la seule vraie religion, c'est celle de l'Église catholique. Erreur numéro 3, c'est une erreur d'affirmer que le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Donc ça, c'est condamné. Et que dit Vatican II ? L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Je précise, l'Église de Vatican II, hein, c'est pas l'Église catholique. Donc on devrait dire, l'Église de Vatican II ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les autres religions. Donc il y a des choses qui sont vraies et saintes. Ce qui est saint vient de Dieu. Hein. La sanctification, c'est quand on est dans les grâces de Dieu, dans la grâce de Dieu. Donc il y a la grâce de Dieu qui est dans les autres fausses religions. Donc dans l'islam, il y a la grâce. C'est ça que dit le texte. C'est ce que ça sous-entend clairement. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines. Donc la doctrine de la polygamie dans l'islam, l'Église de Vatican II la respecte sincèrement. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce texte ? Quoiqu'elle diffère en beaucoup de points avec ce qu'elle-même tient et propose. Donc c'est vrai que ces fausses religions disent des choses absolument contraires à la foi catholique, mais on respecte. Cependant, apporte souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Alors ça, c'est du, comment dire, c'est une abomination, tout simplement. Parce que la vérité, ça vient de Dieu. Donc ça veut dire que les autres fausses religions, hein, que l'Église a toujours dit qu'elles venaient du démon et qu'elles emmènent les âmes en enfer, les fausses religions. Vatican II nous dit que ces religions comportent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. D'accord. Donc, très bien. Ensuite, Vatican II continue dans Unitatis Redintegratio, donc là ça parle plus du protestantisme et des schismatiques orientaux. Parmi les éléments et les biens par l'ensemble desquels l'Église se construit et est vivifiée, plusieurs, et même beaucoup, c'est même beaucoup, et de grandes valeurs, peuvent exister en dehors des limites visibles de l'Église catholique. La parole de Dieu écrite, la vie de la grâce, la foi, l'espérance et la charité, d'autres dons intérieurs du Saint-Esprit et d'autres éléments visibles. En conséquence, ces églises et communautés séparées ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc là, ça dit clairement, la foi, l'espérance et la charité, c'est ce qui est nécessaire au salut. Donc si la foi, l'espérance et la charité sont chez les protestants et les hérétiques, les schismatiques orientaux, ça veut dire qu'on peut se sauver. C'est ce que dit le texte. Communautés séparées ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc on peut se sauver en étant schismatique orthodoxe ou hérétique protestant. C'est ce que dit Vatican II. C'est une hérésie pure et simple. C'est une hérésie pure et simple. Et ne me dites pas, là je les vois très bien venir, tous les mecs qui vont dire « c'est un concile pastoral, etc. » Alors déjà, ils savent pas ce que ça veut dire la pastorale, parce que la pastorale c'est la manière d'enseigner le dogme. D'accord ? C'est ça la pastorale. C'est la manière d'enseigner le dogme. Ça veut dire qu'à un gamin de 10 ans, je vais pas enseigner de la même manière qu'à un adulte de 50 ans, qui connaît parfaitement sa foi. C'est ça la pastorale. Ça n'a rien à voir. Le Concile Vatican II définit la liberté religieuse. Et Paul VI, quand il a défini ça, il parlait en tant que pape, entre guillemets, de l'Église catholique. Il parlait pas en tant que Montini, théologien privé. Il définit. Et il a l'intention d'obliger toute l'Église, vu que il dit bien que tous les États doivent admettre la liberté religieuse. D'accord ? Donc, les conditions de l'infaillibilité pontificale étaient remplies par le Concile Vatican II. Et enfin, je termine là-dessus, c'est qu'un concile œcuménique, ça fait partie du magistère extraordinaire de l'Église. Ça fait même pas partie du magistère ordinaire. Puisque en termes de solennité, un concile œcuménique, c'est la réunion de tous les évêques du monde avec le pape. C'est solennel, c'est extraordinaire. D'accord ? Ce n'est pas ordinaire. Ordinaire, c'est ce qui se passe tous les jours, c'est l'enseignement quotidien de l'Église. Extraordinaire, c'est des moments très solennels, par exemple des bulles pontificales, ou des définitions dogmatiques, ou des conciles œcuméniques. Donc voilà, c'est l'excuse du concile pastoral, c'est une quenelle, excusez-moi le terme, mais c'est une quenelle pour faire passer la pilule.
D'accord? C'est un mensonge éhonté. Donc, je continue. La conclusion logique. Si un vrai pape pouvait enseigner ces hérésies, alors le dogme de l'infaillibilité serait faux. Mais c'est impossible, car l'infaillibilité est un dogme de foi. Donc la seule conclusion logique, ces hommes ne pouvaient pas être papes. C'est très simple. Et c'est clair. Et d'ailleurs, ceux qui sont cédévacantistes, donc ceux qui font le constat de la vacance du siège, comme moi-même, sont accusés souvent de simplicisme. En mode, oui, mais c'est trop simple, il y a une solution trop simple au problème c'est trop compliqué, en fait, on peut pas conclure. Mais ça, c'est juste un grand écart mental pour justement éviter d'arriver à cette conclusion qui est certes terrible, hein, je l'admets, c'est dur à admettre. Mais on peut pas ne pas l'admettre, ça engage la foi. Donc, la deuxième raison, c'est la doctrine constante sur l'hérésie. Un hérétique est automatiquement exclu de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'excommunication late sententiae, par la sentence elle-même, ou ipso facto, par le fait même. Donc le Code de droit canonique de 1917, qui est la loi de l'Église, dit bien tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques, et chacun d'eux encourt par le fait même, ipso facto, une excommunication. D'accord? Donc dès qu'on est hérétique, on est automatiquement exclu de l'Église. Maintenant, qu'est-ce qu'un hérétique? Donc le canon 1325, je cite aussi le point 1 qui est intéressant, je trouve. Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances, où leur silence, leur hésitation ou leur attitude signifieraient une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain. Voilà, je cite ce passage parce que je le trouve très intéressant. Alors, le deuxième point qui nous concerne. Toute personne qui, après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelques-unes des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues ou en doute est hérétique. Donc ça, c'est le premier point. Est-ce que les personnes, Jean 23, Paul VI, etc., ont nié opiniâtrement quelques-unes des vérités de la foi catholique et catholique qui doivent être crues ou en doute, qui ont nié opiniâtrement justement une des vérités de la foi. Sachant que la liberté religieuse, ça nie le fait que le dogme de foi qui est tout simple, hein, qui s'appelle « hors de l'Église, pas de salut ». Ça, c'est un dogme de foi. Hein. On doit le croire. Et on l'a vu juste avant, Vatican II nie cela. Et c'est pas une erreur en discussion dans un restaurant où le gars il dit oui, alors c'est pas ça. Non, ils ont réfléchi pendant des années, pendant des mois, à rédiger les textes, ils les ont promulgués de manière officielle en tant que prélat de l'Église. C'est pas rien. Donc on peut pas dire que c'est une hérésie matérielle. Et je vais vous le prouver dans quelques instants. Et deuxièmement, si elle s'éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat. Donc ces gens-là se sont éloignés totalement de la foi chrétienne, c'est pas difficile à prouver, et donc ils sont aussi apostats. Donc le canon 188 nous dit que, en vertu de la renonciation tacite admise ipso juré, sont vacants ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit, si le clerc, du point numéro 4, apostasie publiquement la foi catholique. Donc ces gens-là ont apostasié publiquement de la foi catholique, et donc leur siège est vacant ipso facto par le fait même. Donc, or les chefs de Vatican II ont professé publiquement des hérésies, ils ne sont pas de simples catholiques mal informés, ils ont enseigné ces erreurs à toute l'Église, dans des documents officiels. L'excuse de l'hérésie matérielle ne fonctionne pas. Par exemple, Bergoglio, alias François, dans le document Amoris Laetitia. Il y a énormément d'hérésies dans ce document, mais je vais n'en citer qu'une seule, qui est la plus flagrante. Il dit bien, par conséquent, il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière, ça fait référence à ceux qui sont dans des stades de concubinage ou de fornication ou d'adultère, donc les divorcés remariés, etc., vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Donc en disant qu'il n'est plus possible, Bergoglio prouve qu'il connaît bien la doctrine de l'Église sur le sujet, puisqu'il dit il est plus possible. Donc avant, c'était possible. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc là, il y a une double hérésie. Premièrement, l'évolutionnisme des dogmes. Ça, c'est typiquement moderniste. C'est condamné par l'encyclique Pascendi du pape Saint Pie X, qui définit bien qu'un des points, une des clés de voûte, si vous voulez, du modernisme, c'est l'évolutionnisme des dogmes en rapport avec la conscience. C'est-à-dire que la conscience humaine évolue, les gens ont changé de croyance avec le temps, et du coup, vu que dans le modernisme, la foi, c'est quelque chose qui émane de la conscience humaine, ça s'appelle l'immanentisme, eh bien, les dogmes doivent
évoluer, s'adapter à la conscience humaine. Et d'ailleurs, c'est en lien avec la liberté religieuse, en fait. Est-ce que vous comprenez la logique? Tout est lié. Et on voit bien que Paul VI, Jean XXIII, etc., et tous ceux qui leur ont succédé, sont des modernistes purs. Parce qu'ils croient dans, justement, le fait que la foi, en fait, ça, c'est du naturalisme, c'est-à-dire, on naturalise la foi, on nie complètement le surnaturel. On croit que la foi, ça vient justement de la conscience humaine. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens lambda que vous voyez dans la rue croient. Ils vont vous dire, oui, mais Dieu, c'est une invention, c'est une création de l'homme. C'est un peu ça. C'est-à-dire que notre croyance, elle vient de notre conscience. Mais c'est totalement faux, parce que l'Église enseigne que la foi, c'est un don de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. C'est un don de la grâce, qui est surnaturel, qui se rajoute à la nature de l'homme. Et donc, voilà, dans ce texte, Bergoglio nous prouve bien qu'il y a une double hérésie. Donc, qu'on n'aille pas faire croire aux gens que Paul VI, Jean XXIII, etc. ne connaissaient pas Contakura, ne connaissaient pas l'enseignement de l'Église sur hors de l'Église, pas de salut, ne savaient pas que la liberté de conscience avait été condamnée. Ça, c'est quand même prendre des gens pour des idiots. Hein. Ces gens-là ont été formés, ils ont eu la messe traditionnelle, ils ont reçu le catéchisme traditionnel, ils étaient censés être papes, donc bon, c'est quand même l'élite de l'Église, c'est pas des laïcs, donc voilà. L'excuse de l'hérésie matérielle, mais ça m'énerve, parce que c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Donc voilà, soyons sérieux 2 minutes. Donc un hérétique n'est pas membre de l'Église, et encore moins son chef, donc par définition, il ne pouvait pas être pape. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est une conséquence inversée. Il y a une obligation d'obéissance. Si le pape actuel était vraiment le vicaire du Christ, alors nous aurions l'obligation de lui obéir. C'est ce qu'enseigne la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII. En conséquence, nous déclarons, nous disons et nous définissons qu'il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. C'est pas seulement qu'on doit obéir, c'est que c'est nécessaire pour le salut de l'âme d'être soumis au pontife romain. Pourquoi ? En fait, c'est logique, le texte ne le dit pas, mais c'est très logique. C'est parce que vu que le pape est infaillible, et qu'il enseigne la foi et les mœurs, ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire pour se sauver, bah forcément, si on obéit au pape, eh bien, on sauve notre âme. C'est ça la logique. Donc, refuser de se soumettre au pape, bah c'est refuser de croire et de faire ce qu'il faut faire pour être sauvé. Donc les conséquences de l'obéissance, si nous devions suivre les papes de Vatican II, il faudrait accepter de prier avec les non-catholiques, protestants, musulmans, bouddhistes, bon ça a été évidemment condamné par l'Église avant, respecter les fausses religions au lieu de les tolérer, hein. La tolérance et le respect, c'est pas du tout la même chose. La tolérance, c'est, par exemple, on est dans un pays à majorité musulmane, là l'État doit tolérer les musulmans, il doit tolérer qu'ils aient des mosquées et tout, sinon c'est le chaos. Par contre, le respect, c'est justement la liberté religieuse. Dans un pays à majorité catholique, on devrait respecter les musulmans, on devrait les laisser construire des mosquées, les laisser prêcher dans la rue, etc. Sauf que non, ça l'Église a condamné ça. Donc voilà, distinction entre tolérance et respect. C'est pas du tout la même chose. La liberté religieuse de Vatican II respecte les fausses religions, l'Église catholique peut tolérer les fausses religions dans certaines conditions. Donc voilà, il faudrait reconnaître la liberté religieuse comme un droit naturel, évidemment ce n'est pas possible. Il faudrait aussi, bon là j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais assister à la nouvelle messe, qui est une messe protestantisée, qui n'est pas catholique. Il faudrait aussi suivre le nouveau code de droit canon de 1987, qui donne par exemple un jeûne eucharistique de 1 heure, ce qui est ridicule. On peut manger un McDo 1 heure avant de communier. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Le nouveau rite d'ordination, donc là aussi j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je vous invite à approfondir le sujet de votre côté. Vous pouvez voir le livre de l'abbé Sekada qui s'appelle Le rite de la consécration épiscopale de 1968, valide ou invalide. C'est un livre de 30 pages qui vraiment est clair comme de l'eau de roche et qui vraiment démontre bien et prouve par A plus B, avec l'enseignement de l'Église, que le nouveau rite de consécration épiscopale est invalide. Voilà, complètement invalide, du coup, ils n'ont plus d'évêques dans ce rite-là, et du coup, qui dit plus d'évêques, plus de prêtres, qui dit plus de prêtres, dit plus de présence réelle, plus de consécration, plus de messe. Et
ça c'est mon opinion personnelle, mais comparez le nombre d'avortements avec la date, et vous voyez que depuis 1968, le nombre d'avortements a explosé. Évidemment, il y a d'autres raisons, il n'y a pas que ça, mais c'est pas un hasard, parce qu'on sait très bien que plus il y a de messes, plus le sang, ça c'est Monseigneur Gaume qui dit ça, il dit que toute société fonctionne sur le sacrifice. Et la société chrétienne fonctionne sur le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu, fait homme, et les sociétés païennes fonctionnent sur le sacrifice humain. On peut prendre l'exemple des Aztèques, par exemple, qui faisaient le sacrifice humain. Aujourd'hui, on est revenu, les sociétés se sont paganisées, on est revenu à des sociétés païennes, et comme par hasard, le nombre d'avortements a explosé. On ne peut pas ne pas penser au sacrifice humain. Et comme par hasard, depuis que le nouveau rite de consécration épiscopale est devenu invalide, le nombre de sacrifices humains a explosé. Est-ce un hasard? Non, je ne pense pas, puisque le hasard n'existe pas, évidemment. Quand vous êtes croyant, vous savez que le hasard n'existe pas. Donc voilà. Autrement dit, suivre les papes de Vatican II, c'est adhérer à toutes les hérésies depuis Vatican II, et donc perdre la foi. Or, il est impossible que l'Église nous emmène en enfer. La conclusion s'impose d'elle-même, ces hommes ne sont pas papes. Donc voilà, pour résumer, voici les 3 raisons. Parce qu'un pape ne peut pas enseigner l'erreur, l'infaillibilité pontificale est un dogme de foi. Deuxième raison, parce qu'un hérétique est ipso facto hors de l'Église, ça aussi ça fait partie de la foi. Et troisièmement, parce que les reconnaître nous emmènerait en enfer. Parce que si on les reconnaît comme pape, on doit se soumettre. D'accord? Donc ceux qui vont à la fraternité Saint-Pédis, et qui suivent ces enseignements erronés de ces prêtres qui enseignent qu'on peut désobéir au pape, c'est une erreur, c'est schismatique. Désobéir au pape, c'est schismatique. C'est simple, tout le monde le sait. Nous, au moins, on est cohérents. Pour moi, les 2 positions cohérentes aujourd'hui, c'est soit on fait le constat de la vacance du siège, on ne les reconnaît pas papes, et du coup, on n'a même pas besoin de désobéir, puisqu'ils ne sont pas papes. Donc on s'en fiche complètement d'eux, ils ne sont pas dans l'Église. Soit on les reconnaît comme papes à 100%, et on leur obéit, et voilà, on fait tout ce qu'ils veulent, et on devient conciliaire, quoi. Bon, évidemment, ça c'est hérétique, c'est une erreur. Mais au moins, au minimum, c'est un peu cohérent. Parce que la position de la fraternité, le fait de reconnaître et de résister, comme disait la résistance, ce n'est pas cohérent. Ça n'a aucun sens. Donc il ne s'agit pas d'une opinion ou d'une mode, mais de la logique de la foi catholique. Le Christ a promis que son Église resterait immuable. Et si nous voyons l'apostasie et l'explosion du modernisme de Vatican II, c'est justement parce que le siège de Pierre est vide. Tout est fait à une cause. Évidemment, la grosse objection qu'on entend souvent, c'est ouais, mais ce que vous dites, du coup, ça détruit l'Église catholique, ça va contre la promesse du Christ, etc. Les faits sont là. Les faits sont là. Aujourd'hui, les faits nous disent que le siège est vacant. Si le siège ne serait pas vacant, ça irait contre la promesse du Christ. Parce que ça voudrait dire que le pape peut enseigner des hérésies. Et en plus, il est hérétique. Et du coup, il resterait dans l'Église, ce qui n'a aucun sens. Donc c'est pas possible. Aussi, deuxièmement, il n'y a pas de limite sur le temps de vacances du Saint-Siège. L'Église n'a jamais défini que le siège pouvait être vacant que pendant 10 ans, par exemple. L'Église n'a jamais défini ça. Donc, ce n'est pas impossible que le siège du pape soit vacant plus de 60 ans, plus de 100 ans, plus de 200 ans. En soi, l'Église ne l'a jamais dit. Ce qui est de foi, c'est que l'Église ne faillira jamais et que l'Église ne peut pas emmener les âmes en enfer. Ça, c'est de foi. Donc, le siège est forcément vacant. Et enfin, pour approfondir, si vous voulez en savoir plus et vous faire vraiment analyser le sujet de vous-même sans que je vous donne, sans avoir mon opinion personnelle à moi, tout simplement, allez lire les textes. Allez lire le texte de Pastor Aeternus, la définition de l'infaillibilité pontificale, où d'ailleurs le texte nous dit bien, parce que ça aussi c'est un des arguments de la fraternité, que dans le passé les papes ont erré, ils vont vous citer le pape Libère, en oubliant d'ailleurs, plutôt en faisant exprès de ne pas vous dire qu'il est saint, c'est le pape Saint Libère, qu'il a enseigné des erreurs, qu'il est tombé dans l'arianisme, ils vont vous citer aussi le pape Honorius, etc. Et d'ailleurs, c'est extrêmement... c'est horrible, puisqu'ils ne font que répéter les calomnies qu'ont dit les protestants du XVIe siècle, du XVIIe siècle, qui justement attaquaient le pape.
Et justement, ils utilisaient ces faits, entre guillemets, historiques. Sauf que ça, il y a un autre livre qui s'appelle L'histoire de l'infaillibilité des papes de l'abbé Constant, qui montre bien que les papes n'ont jamais erré, tout simplement, et que tout ça, c'est des calomnies, des mensonges, etc. Et que l'histoire est d'ailleurs bien plus complexe qu'on ne vous la présente. Et d'ailleurs, le texte de l'infaillibilité pontificale nous dit bien que les papes n'ont jamais erré, que le siège de Pierre est demeuré pur de toute erreur. Ensuite, je vous recommande fortement l'encyclique de Libertas, la vraie et la fausse liberté. D'ailleurs, ces deux textes, je les ai lus sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver. L'encyclique de Libertas, il est capital parce qu'il définit bien la liberté, ce que c'est que la vraie liberté. On a tous une fausse notion de la liberté, c'est absolument fou. Même moi, je veux dire, quand on a grandi dans le libéralisme, c'est absolument terrible. On croit qu'on fait ce qu'on veut, en fait. On croit qu'on a le droit de faire ce qu'on veut, mais c'est pas du tout ça, la liberté. La liberté, c'est faire le bien. La liberté, c'est se mouvoir dans le bien, comme dit Léon XIII. Franchement, je vous recommande vraiment cette encyclique, qui d'ailleurs condamne la liberté de conscience au passage. Je vous recommande vraiment. Ensuite, le texte Quanta Cura de Pie IX, qui condamne notamment la liberté religieuse. Le syllabus de Pie IX, ça c'est une perle, c'est vraiment... c'est très simple à lire, il liste 80 erreurs, bam, ça détruit Vatican II. D'ailleurs, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est un moderniste de Vatican II justement, un des importants protagonistes de ce concile, enfin de ce faux concile plutôt, qui disait que justement Vatican II était le contre-syllabus, ou que je sais plus, c'était peut-être Dignitatis Humanae, ou je sais plus quel texte, en tout cas qui disait que c'était un contre-syllabus, et c'est vraiment vrai. Quand vous lisez le syllabus, c'est vraiment le contraire de Vatican II, tout simplement. Et ensuite, Mirarivos, le pape Grégoire XVI, qui justement parle de l'indifférentisme religieux, qui en fait est lié à l'œcuménisme. Donc ces textes-là sont capitaux pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé durant les derniers siècles, tout le libéralisme qui est justement rentré petit à petit dans l'Église malheureusement, et aujourd'hui on en arrive à ce constat qui est dur à admettre, je vous l'accorde, mais qui engage la foi. En fait, on n'a pas le choix, c'est pas un choix. Le constat de la vacance du siège aujourd'hui, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une opinion, ça engage la foi, tout simplement. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite le meilleur. Que le bon Dieu vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous sorte selon sa volonté, selon sa providence, de cette crise terrible. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Adieu.